As-tu déjà remarqué que ceux qui donnent le plus sont souvent ceux qui se sentent les plus vides? C'est un sujet dont on ne parle pas. Être bon est censé te faire sentir connecté. Mais pour certains, cela finit par les rendre invisibles. Tu es celui qui écoute, celui qui est toujours présent, celui qui donne, même quand tu es épuisé. Tu fais de la place pour tout le monde, mais quand tu as besoin de quelqu'un, personne ne semble le remarquer. Ils adorent ta lumière, sans jamais se demander combien il te coûte de continuer à briller. Carl Jung, l'un des esprits les plus brillants de la psychologie, disait qu'on ne devient pas seul parce qu'on est seul, mais parce qu'on n'est pas capable de partager ce qui compte vraiment pour soi. Et peut-être est-ce exactement ce qui se passe ici. Tu ressens les choses intensément, tu portes le poids pour ceux qui ne peuvent pas porter le leur. Tu restes calme pendant que les autres s'effondrent. Pourtant, au fond de toi, une sensation discrète ne cesse de grandir, le sentiment que personne ne te voit vraiment. On te qualifie de fort, on te trouve aimable, mais personne ne s'enquiert de ce qui se cache derrière ton sourire. On ne voit pas ces instants où tu t'écroules quand personne ne regarde. Et avec le temps, tu commences à remarquer des schémas. Les gens se rapprochent quand tu es utile, quand tu donnes, quand tu dis « oui ». Mais à l'instant où tu as besoin d'espace, dès que tu fixes une limite, ils commencent à s'éloigner. C'est là que tu réalises. Peut-être ne t'ont-ils pas vraiment aimé. Peut-être ont-ils seulement aimé ce que tu leur apportais. Et maintenant que tu ne donnes plus, ils disparaissent. Mais leur silence n'est pas la pire partie. Le véritable silence est en toi. Cette sensation d'être présent pour tout le monde, sans jamais être réellement connu de quiconque. C'est ce genre de solitude que portent les personnes bonnes, et elle ne s'en va pas simplement parce que tu fais semblant qu'elle n'existe pas. Personne ne te dit ce qu'il y a derrière le fait d'être le bon. Personne ne choisit d'être le bon sans raison. Parfois, cela commence très tôt, quand tu as réalisé qu'être serviable te faisait remarquer, que rester discret évitait les tensions, qu'être aimable faisait que les autres t'appréciaient. Alors, tu t'es engagé, encore et encore, jusqu'à ce qu'être bon devienne la version la plus sûre de toi-même. Et une fois que cette version s'installe, il devient difficile de s'en défaire. Tu deviens la personne toujours disponible, celle qui ne complique jamais les choses, celle qui comprend la douleur des autres, même quand personne ne comprend la tienne. Mais voici ce que la plupart des gens ne voient jamais. Ils ne voient pas l'effort qu'il te faut pour continuer à apparaître avec le sourire. Ils ne voient pas ces nuits où tu repasses les conversations en te demandant si tu n'as pas trop parlé, ou pas assez. Ils ne perçoivent pas la pression de rester calme alors que tes propres émotions supplient de se faire entendre. Tu as probablement entendu des phrases comme « tu es le fort ». Tu sais toujours quoi dire. Mais derrière chaque compliment se cache une attente silencieuse. Ne t'effondre pas, ne te plains pas, ne change pas. Et au moment où tu romps ce schéma, dès que tu exprimes un besoin ou dis quelque chose d'inattendu, tu ressens le changement. Les gens se retirent. On te trouve distant, dramatique, égoïste. Non pas parce que tu l'es, mais parce que tu as cessé de jouer le rôle de la version de toi qui leur était confortable. Carl Jung appelait cela la persona, le masque que nous portons pour affronter le monde. Pour certains, c'est la confiance. Pour d'autres, le charme. Mais pour toi, c'est la bonté, la prévisibilité, la paix. Cela devient ta protection, mais aussi ta prison. Au fil du temps, tu commences à t'édulcorer toi-même. Tu élimines les parties désordonnées. Tu te modères. Tu deviens plus facile à vivre et plus difficile à connaître réellement. Peut-être que de cette façon, les gens t'apprécient davantage. Mais aimer ne revient pas à comprendre.
Et être apprécié ne signifie pas être compris. Ainsi tu portes le poids d'être bon, même si cela signifie être seul avec ta vérité. Parce qu'une fois que le monde a décidé qui tu es, il résiste quand tu lui montres autre chose. Voilà le fardeau d'être toujours bon. Ce n'est pas la bonté en elle-même, c'est le silence qui accompagne le fait d'être nécessaire, bien plus que tu ne seras jamais vraiment connu. Les gens ne réagissent pas toujours à ta bonté comme tu t'y attendrais. Après avoir supporté le poids d'être toujours bon, quelque chose d'étrange commence à se produire. Tu sens un changement dans l'ambiance dès que tu entres dans une pièce. Non pas à cause de ce que tu dis, mais à cause de ce que tu représentes. Ta sérénité, ta compassion, ta constance illuminent l'endroit. Mais tout le monde ne souhaite pas être vu aussi clairement. Il y a des moments où ta bonté n'adoucit pas l'atmosphère. Elle l'expose. Certaines personnes ne peuvent affronter ta présence sans ressentir une gêne, et cette gêne n'est pas à propos de toi. Elle concerne ce que ta présence éveille en elles. Sans le vouloir, tu deviens un miroir, pas celui qui flatte, mais celui qui révèle. Ta bonté, sans effort, leur rappelle tout ce qu'ils ont enterré, nié ou jamais guéri. Tu le ressens. La façon dont ils évitent le contact visuel. La manière dont leur ton change en plein milieu d'une phrase. Leur hésitation à être près de toi, même si tu n'as fait que faire preuve de sincérité. C'est subtil, mais cela s'accumule. Et finalement, tu le sens avant même de le voir. Peut-être qu'eux-mêmes ne comprennent pas, mais quelque chose en eux frémit à l'idée de ta douceur. Ton énergie posée leur rappelle tout ce dont ils se sont déconnectés. Et plutôt que d'y faire face, ils te repoussent. Les gens rejettent souvent ce qu'ils ne comprennent pas et craignent ce à quoi ils ne sont pas prêts à faire face. Ta présence possède une sorte de quiétude qui révèle ce dont les autres fuient. Ta patience met en lumière leur agitation. Ta profondeur émotionnelle leur montre à quel point leurs propres réactions sont devenues superficielles, et il est plus facile de te blâmer que de regarder en soi. Certains se moqueront de ta sensibilité, d'autres te diront de te renforcer. Quelques-uns te traiteront de dramatique simplement parce que tu exprimes tes émotions. Non pas parce que tu as tort, mais parce que tu leur fais ressentir ce qu'ils tentent d'éviter. Tu ne les déranges pas seulement. Tu appuies sur des blessures qu'ils ont passé des années à essayer d'ignorer. Carl Jung croyait que chacun porte une ombre, les parties de nous-mêmes que nous cachons au monde et à nous-mêmes. Lorsque tu es en paix avec la tienne, cela dérange ceux qui n'ont pas affronté la leur. Ce n'est pas que tu cherches à provoquer, mais parce que ton acceptation de toi éclaire leurs conflits intérieurs. Au fil du temps, cela te pèse. Tu commences à te demander si ta présence n'est pas trop intense. Tu penses qu'il vaudrait mieux te modérer, parler moins, rire plus doucement, arrêter de montrer tant d'attention. Mais à chaque fois que tu le fais, une partie de toi s'éteint. Et le monde n'a pas besoin de moins de toi. Il a besoin de plus de ce qui est authentique. Si ta lumière dérange quelqu'un, cela ne signifie pas que tu as tort de briller. Cela peut simplement signifier que tu es devenu le genre de miroir, qu'ils ont passé leur vie à éviter. Tu as tout fait comme il faut. Alors pourquoi as-tu l'impression de disparaître? Cette question habite ceux qui portent le fardeau d'être bons, et non d'une bonté de façade, mais d'une bonté réelle et silencieuse, celle qui sacrifie du temps, celle qui écoute entièrement, celle qui pardonne malgré la douleur, celle qui continue d'être présente, même quand personne ne demande comment tu vas. C'est cette générosité invisible qui te laisse vide. Car la solitude ne naît pas uniquement du fait d'être seul. Parfois, elle provient d'être entouré de personnes qui savent seulement prendre. Tu deviens celui sur qui tout le monde se repose, alors que personne ne remarque combien tu portes. On te loue pour ton altruisme. Les gens admirent ta sérénité, ton empathie, ta patience infinie.
mais ils ne voient pas le prix à payer. Ils ne constatent pas comment tes besoins se réduisent jusqu'à disparaître complètement. Ils ne réalisent pas qu'en essayant d'être tout pour tout le monde, tu commences lentement à te perdre. Ce n'est pas parce que tu es faible, mais parce que personne ne se demande qui prend soin de toi. Il existe un type particulier de solitude qui se forme lorsque tu es constamment disponible, toujours aimable, toujours compréhensif. Elle s'accumule dans le silence qui suit les conversations où tu as offert tant de ton cœur, pour ne rien recevoir en retour. Elle s'installe dans ton corps après de longues journées à être là pour les autres, pour que tu te retrouves à t'endormir, émotionnellement affamé. Et le plus difficile? Tu te demandes si quelqu'un t'a jamais vraiment vu, ou s'il n'a vu que ce que tu offrais. Être le bon fait oublier aux gens que tu es humain. Ils supposent que tout va bien. Ils pensent que tu n'as besoin de rien parce que tu te plains rarement. Tu es le fort, le stable, le refuge sûr. Mais même ceux qui semblent sûrs d'eux portent des blessures. Tu essaies de t'exprimer doucement. Mais ils changent de sujet. Tu cherches à te reposer. Mais la culpabilité murmure que tu ne réponds pas aux attentes. Alors, tu reprends ton rôle. Silencieux, généreux, présent. Et le vide se creuse. Ce chapitre, celui où tu donnes tout et te sens quand même vide, ne parle pas d'ingratitude ou d'attente démesurée. Il traite de l'isolement émotionnel qui grandit lorsque ta valeur se réduit à ce que tu apportes. Carl Jung disait que la solitude n'est pas l'absence de personne, mais l'incapacité de communiquer ce qui te semble important. Et comment exprimer ce genre de vide? Quand personne ne semble remarquer qu'il est là, alors tu continues à fonctionner, tu continues à sourire, tu continues à être bon. Mais la bonté, sans réciprocité, devient un fardeau. Et au final, l'écho en toi finit par être plus fort que les voix qui t'entourent. Non pas parce que tu as cessé d'aimer, mais parce que tu as trop longtemps été privé d'un amour qui te soit rendu de la même manière. Il arrive un moment, après avoir trop donné pendant trop longtemps, où les gens cessent de te voir comme une personne et commencent à te voir comme le rôle que tu as toujours joué. Ils ne te demandent plus comment tu vas. Ils font des suppositions. Tu as toujours été fort. Alors ils s'attendent à ce que tu restes fort. Tu as toujours été le calme, le stable, l'écoute. Si bien qu'ils oublient que toi aussi, tu as besoin d'être entendu. Tu commences à percevoir le changement. La façon dont les gens viennent vers toi quand ils s'effondrent, mais disparaissent quand tu as besoin d'aide pour te relever. La manière dont ils te qualifient de sage pour éviter de te demander comment tu te sens vraiment. La façon dont ta douleur les met mal à l'aise, parce qu'elle ne correspond pas à l'image que, selon eux, tu devrais renvoyer. À un moment donné, les éloges cessent de ressembler à de l'affection et commencent à peser comme une pression. Ils ne voient pas ta fatigue. Ils perçoivent ta fiabilité. Ils n'entendent pas ton silence. Ils voient ta maturité. Ils interprètent ta réserve comme de la paix et ton renoncement à toi-même comme une force émotionnelle. Tu es devenu dans leur esprit, non pas une personne complète, mais une idée figée. Le piédestal s'élève, construit non pas à partir de ta vérité, mais à partir de leur projection. Carl Jung mettait en garde contre cela. Il écrivait sur le danger de confondre la persona, le masque extérieur, avec le vrai soi. Et c'est exactement ce qui commence à se produire ici. Les gens s'accrochent à ton image et ignorent ta réalité. Même ta vulnérabilité se transforme en grâce. Tes hésitations deviennent des leçons. Ta tristesse se mue en quelque chose de poétique. Mais tu n'es pas un poème. Tu n'es pas un manuel. Tu n'es pas une citation sur laquelle les autres peuvent s'appuyer pour se sentir mieux. Tu es une personne qui a trop longtemps porté un fardeau, avec si peu de retour. Finalement,
Tu cesses d'essayer de montrer la vérité. Tu apprends que l'inconfort suit ton honnêteté. Alors, tu leur donnes ce qu'ils attendent. Une version de toi qui soit digeste, fiable, facile à vivre. Et dans ce processus, tes besoins se font de plus en plus petits. Ta voix devient plus discrète. Tu deviens plus facile à côtoyer et en même temps, plus difficile à atteindre réellement. Ce que personne ne voit, c'est combien il est lourd d'être admiré sans être compris, d'être respecté, sans jamais être véritablement pris dans les bras, d'être vénéré, sans qu'on ne cherche à te connaître réellement. Ils disent t'aimer, mais en réalité, ce qu'ils aiment vraiment, c'est la stabilité que tu apportes à leur chaos, le soutien que tu offres sans rien demander en retour, la façon dont tu les fais se sentir et non la vérité de ce que tu ressens à l'intérieur. C'est le côté douloureux d'être celui sur qui tout le monde compte. Tu te tiens dans une pièce remplie de gens qui te louent et pourtant, tu te sens plus seul que jamais. Parce que personne ne se dit que le fort a besoin d'être sauvé. Personne ne se demande ce que cela fait d'être celui sur qui tout le monde s'appuie, alors que toi, tu n'as personne vers qui te tourner. Et ainsi, le piédestal se transforme en une sorte de prison silencieuse, assez haut pour être admiré, assez lointain pour ne jamais être véritablement touché. Au bout d'un moment, la solitude prend une autre forme. Elle cesse d'être simplement l'état d'être seul et devient le reflet de ton sentiment de déconnexion, même quand tu es entouré. Les gens parlent, rient, passent du temps ensemble, et pourtant, quelque chose ne colle pas. Quelque chose en toi reste intact. Il ne s'agit pas d'un besoin constant d'attention. Il s'agit de cette perception que tu portes, de ta capacité à voir ce que les autres manquent, de la manière dont tu dépasses ce qui est dit, de ta sensibilité à la température émotionnelle d'une pièce avant même qu'un mot ne soit prononcé. Tu n'essaies pas de suranalyser. Tu es simplement programmé pour remarquer ce que les autres ignorent. Tu participes à une conversation et tu entends ce qui n'est pas dit. Tu observes les visages et captes l'hésitation derrière le sourire. Tu poses des questions qui font que les autres s'arrêtent. Et souvent, c'est dans ce silence que la distance commence à se créer. Tout le monde n'a pas envie de réfléchir en profondeur. Tout le monde n'est pas prêt à ressentir davantage. Et plutôt que de satisfaire leur curiosité, certains se ferment face à ta profondeur. Ils changent de sujet. Ils gardent les choses légères. Ils restent dans ce qui leur est familier. C'est là que la solitude grandit, non pas à cause du rejet, mais parce qu'il n'y a personne avec qui partager ce qui est authentique en toi. Tu essaies de t'adapter. Tu simplifies les choses. Tu retiens tes intuitions. Tu acquiesces aux choses qui ne te parlent pas vraiment. Et à chaque petit compromis, tu t'éloignes un peu plus de ta propre vérité. Il devient plus facile de sourire que d'expliquer. Plus simple de rester silencieux que de risquer d'être mal compris. Tu commences à vivre en deux strates, ce que tu montres et ce que tu penses et ressens réellement. Cette dualité ne naît pas de la peur, mais de l'épuisement. De voir les gens se figer quand tu parles avec sincérité, d'entendre des réponses qui frôlent la surface alors que ton esprit n'a pas encore fini de s'exprimer. Plus tu deviens conscient, moins il semble y avoir de place pour tout ce que tu es. C'est ce que l'on ressent lorsqu'on a une profondeur incomprise. Ce n'est ni dramatique ni écrasant, c'est simplement constant. Ça te suit dans chaque échange superficiel, dans chaque conversation qui laisse tes pensées en suspens, dans chaque instant où tu réalises que tu ne peux pas apporter tout ton être à la table, parce que personne d'autre n'y met le sien. Tu n'es pas difficile, tu es simplement différent. Et le différent n'est pas toujours accueilli avec enthousiasme, surtout quand il perce à jour ce que les autres s'efforcent de ne pas ressentir. Porter une profondeur que peu comprennent affecte bien plus que ta façon de penser.
Cela façonne ta manière d'aimer. Tu ne donnes pas à moitié. Tu ne te connectes pas superficiellement. Même les plus petits gestes viennent d'un lieu sincère. Ainsi, quand tu te donnes aux autres, tu le fais avec toute ta présence. Tu te souviens des détails. Tu anticipes les besoins. Tu investis véritablement. Mais à un moment donné, tu remarques quelque chose d'inquiétant. L'attention que tu offres ne te revient que rarement. Ce n'est pas que tu attendes de grandes démonstrations. Ce n'est pas une question de dette. Ce sont les petites choses, ces petits messages, ces retours d'effort, la présence silencieuse plutôt que le divertissement. Et quand ces choses ne viennent pas, tu ne te mets pas en colère. Tu deviens simplement plus discret. On t'a toujours dit que l'amour était réciproque, que ce que tu donnais te serait rendu, que la bonté finissait par revenir. Mais ta vie t'a montré quelque chose de différent. Tu as appris que les gens aiment souvent de la manière qui leur est la plus facile, pas forcément comme tu en as le plus besoin. Tu te demandes si tu demandes trop. Mais au fond, tu sais qu'il ne s'agit pas de quantité, mais d'équilibre. Tu commences à porter le poids d'attentes tacites. Tu sens quand on te tolère plutôt qu'on t'accueille. Tu ressens quand ton énergie est appréciée, mais non rendue. Et malgré tout, tu restes, tu essaies, tu t'adaptes. C'est ici que le mythe de la réciprocité se révèle. La croyance que l'effort engendre automatiquement un retour, que si tu es constant, les gens te rejoindront. Mais ce n'est pas toujours vrai. Non pas parce que les gens sont cruels, mais parce que tous ne possèdent pas les outils émotionnels nécessaires pour rendre ce que tu offres. Tu apprends à ne plus compter, mais tu ne cesses pas de remarquer. Tu participes à des conversations à sens unique. Tu observes combien de fois c'est toi qui prends l'initiative. Tu te demandes si quelqu'un te tendrait la main si tu cessais d'agir en premier. Et finalement, tu le fais. Tu t'arrêtes. Tu prends du recul. Et le silence qui suit est plus assourdissant que n'importe quel adieu. Il ne s'agit pas d'amertume. Il s'agit de la réalité. Certaines personnes aiment la façon dont tu les fais se sentir, mais pas suffisamment pour te faire sentir aimé. Tu commences à reconstruire ton estime de toi. Non pas en fonction de la réaction des autres, mais en fonction de la clarté avec laquelle tu vois désormais. La réciprocité n'est pas toujours réelle. Certains liens ne survivent que parce qu'une personne continue de faire le travail de deux. Et une fois que tu cesses de le faire, tu découvres qui était vraiment à tes côtés et qui ne faisait que profiter de ce que tu offrais. Il arrive un moment où même la personne la plus généreuse se retire, non par vengeance, ni pour donner une leçon, mais parce que quelque chose en toi finit par dire « ça suffit ». Tu cesses de répondre aussi rapidement. Tu annules des plans que tu supportais auparavant. Tu n'offres plus d'explications. Tu commences simplement à disparaître des lieux où ta présence était toujours acquise. Ce n'est ni dramatique ni bruyant, mais c'est réel. Parce que lorsque la bonté se retire enfin, ce n'est pas pour blesser quelqu'un, c'est pour survivre. Tu as passé des années à soutenir des personnes qui rarement t'ont soutenu en retour. Tu as essayé d'expliquer ton silence à ceux qui n'avaient jamais remarqué tes paroles. Tu as été là pour des gens qui ne se seraient pas souciés de ton absence. Et puis, tu le fais. Le changement est discret, mais il marque un tournant. Tu commences à choisir la paix plutôt que la performance, l'espace plutôt que les bavardages superficiels, la profondeur plutôt qu'une loyauté unilatérale. Et le monde réagit. Certains te culpabilisent, d'autres font mine d'être confus. Certains te traitent de distant ou de froid. Mais ceux qui t'ont vraiment vu comprennent. Ils respectent le silence. Ils n'exigent pas ton énergie. Ils se contentent de te rencontrer là où tu es. Car après avoir passé toute une vie à te donner aux autres, te retirer n'est pas un acte de cruauté. C'est le début du retour vers toi-même. Toute solitude n'est pas une blessure. Certaines formes de solitude sont des portes.
Après ce retrait, quelque chose d'étrange se produit. Le vacarme s'estompe. Les schémas se brisent. Le vide que tu redoutais se mue en quiétude. Et dans cette quiétude, tu commences à t'entendre. C'est le repositionnement. Le moment où tu cesses de voir la solitude comme une preuve d'échec et commences à la percevoir comme un espace. Un espace pour recharger ton énergie, pour te reconnecter à ta vérité, pour créer une vie qui ne repose plus sur l'excès de dons et le silence. Pour la première fois, tu ne donnes pas pour être vu. Tu ne te modifies pas pour être aimé. Tu ne t'expliques pas pour rester accepté. Tu es simplement toi. Et c'est à ce moment-là que ton pouvoir commence à revenir. Tu cesses de chercher la profondeur dans des lieux superficiels. Tu cesses de te rendre trop accessible. Tu arrêtes d'attendre que les gens se rencontrent là où tu te trouves déjà. Et depuis cet endroit, ce lieu calme et ancré, une vraie connexion devient possible. Une connexion qui n'a pas besoin d'être réparée. Une connexion qui ne te demande pas de te réduire. Une connexion qui ressemble à un retour chez soi. Si ces mots t'ont touché, abonne-toi à la chaîne. Cet espace a été créé pour des personnes comme toi. Et si tu es resté avec moi jusqu'ici, merci, sincèrement. Ta présence compte bien plus que tu ne l'imagines.